Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en compagnie du MX-30 REV. Alors vous le savez, depuis notre formation distancielle, la presse a essayé la voiture et n'a pas été très tendre avec elle. Et j'imagine que ça vous pose problème au quotidien pour traiter les objections avec vos clients. Alors ce que je vous propose, c'est de voir ensemble comment on peut vraiment mettre en avant la voiture et surtout la faire essayer sous le bon angle pour que les clients puissent l'apprécier. Et vous verrez que c'est un véhicule qui est bourré de qualité. Allez, c'est parti! Alors la première chose qui est importante quand vous allez présenter le MX-30 REV, c'est de parler d'un véhicule électrique avec un prolongateur d'autonomie. Ça peut paraître subtil, ça peut paraître une simple formulation, mais vous verrez que dans la perception et surtout dans l'utilisation qu'on va faire de la voiture, ça va marquer une grande différence. Alors quand on parle d'un véhicule électrique, quand vous demandez autour de vous, les gens qui ont déjà essayé un véhicule électrique, unanimement, ils mettent en avant la souplesse, ils mettent en avant le silence, le couple, tout ce qui fait en fait les qualités d'un véhicule électrique, et ce sont des choses qui sont très faciles à percevoir. Pour autant, les gens qui passent pas le pas de l'électrique, c'est parce qu'ils ont des doutes sur la charge, ils ont des doutes sur l'autonomie et sur le fait de pouvoir utiliser leur véhicule sur de grandes distances. Avec le MX-30 REV, vous savez déjà que vous allez pouvoir cocher la case de l'agrément électrique et vous balayez d'un coup d'un seul les doutes quant à l'utilisation du véhicule sur de longues distances. Autant pour le MX-30, on parle d'un véhicule qui est le deuxième véhicule du foyer, autant sur MX-30 REV, on s'accorde à dire que c'est un véhicule qui peut être le seul et unique véhicule ou le véhicule principal dans un foyer. Ce qui est important au niveau de la présentation également du véhicule, c'est de ne pas parler de PHEV. Si vous présentez ça comme un PHEV, vous allez droit dans le mur, et c'est finalement ce qu'a fait la presse lorsqu'ils ont essayé la voiture, avec une utilisation qui n'était pas du tout adaptée et qui ne collait pas aux qualités de la voiture. Alors déjà, si on remet un petit peu en perspective ce qu'est un PHEV, alors vous le connaissez avec le CX-60, c'est un véhicule thermique qui est aidé d'un moteur électrique pour avoir une meilleure performance, pour avoir des consommations plus basses et aussi pour pouvoir se mouvoir en 100% électrique à des vitesses un peu plus faibles et sur une certaine distance en fonction de la batterie du véhicule. Forcément, la performance d'un PHEV, elle va être impactée par le niveau de charge de la batterie. Vous le savez, vous connaissez ça sur CX-60. Donc en gros, vous avez un véhicule qui est tonique, qui est puissant, performant quand vous avez de la batterie, et vous vous retrouvez avec un véhicule qui est amputé plus ou moins d'un tiers de sa puissance lorsque la batterie est vide. Deuxième chose avec un PHEV, vous avez des temps de charge qui sont quand même assez conséquents puisque, à part quelques rares exceptions, les PHEV n'acceptent que de la recharge sur courant alternatif, sur courant AC, avec des chargeurs embarqués qui autorisent une charge entre 3 heures et 5 heures. Donc ça veut dire que pour retrouver le niveau de performance et l'efficience d'un véhicule avec batterie pleine, il va falloir quand même un certain temps de recharge. Avec le MX-30 REV, eh bien, vous avez déjà un agrément supérieur de conduite puisque vous avez un niveau de performance qui est complètement stable. Souvenez-vous, les roues sont entraînées par le moteur électrique et donc vous n'avez aucune déperdition, que vous ayez une batterie qui soit chargée ou au contraire que le prolongateur d'autonomie soit en fonction pour recharger la batterie. Vous avez le même niveau. Donc ça déjà, ça va être le premier argument. L'erreur des journalistes, c'est d'avoir voulu essayer la voiture en cherchant à utiliser très régulièrement le prolongateur d'autonomie. Il y avait un peu cette attente avec le moteur rotatif et donc ils se sont trouvés avec des véhicules qui font du bruit puisque le MX-30 REV, quand le moteur rotatif va entrer en fonction, forcément vous quittez l'univers de l'électrique pour vous retrouver avec un véhicule thermique. Et forcément, vous avez aussi des consommations qui sont un peu plus élevées. Alors à la question combien consomme un MX-30 REV, la réponse est 0 et la consommation finalement n'intervient que quand vous dépassez l'usage des 85 km permis par la batterie. Alors ce qu'il faut également mettre en avant sur le MX-30 REV, donc j'y fais allusion, c'est la charge. C'est aujourd'hui, si on le compare à un PHEV classique, c'est un véhicule qui vous offre la possibilité de vous recharger sur des bornes d'essai et donc diviser le temps de charge par 5 par rapport à un PHEV classique, ce qui est juste énorme. Donc vous êtes capable très rapidement de reprendre l'autonomie et de rouler le véhicule en 100% électrique. Alors forcément, l'essai va être important puisque si l'essai n'est pas réalisé dans les bonnes conditions et avec un véhicule préalablement bien préparé, le client n'aura pas la même perception. Alors la première chose qui est vraiment primordiale quand on essaie la voiture, c'est d'avoir pris soin avant de partir de le recharger.
Si vous partez avec le véhicule rechargé, vous savez que vous disposez d'une autonomie, alors sans chercher à faire de l'éco-conduite, je l'ai vérifié et la presse l'a également mis en avant, n'importe qui fait plus de 70 km réellement avec la voiture en mode 100% électrique. Donc vous allez permettre au client d'apprécier toutes les qualités que vous connaissez déjà avec le MX-30 classique, donc la souplesse qu'on a vu tout à l'heure, le silence et le couple immédiat. La deuxième chose, bien sûr, c'est de ne pas laisser partir le client seul avec la voiture. Alors je sais que souvent vous êtes pris par le temps, mais ne le laissez pas partir tout seul, parce que sinon il va passer complètement à côté de la technologie, comme ont pu faire les journalistes. C'est très simple, on voit le commutateur qui est à côté du levier de vitesse, on va se dire, eh bien j'essaie les modes recharge, j'essaie le mode normal, et du coup on se retrouve avec soit du volume sonore quand on est en ville parce qu'on a mis le mode recharge, soit des consommations qui sont pas du tout en rapport avec ce que le véhicule est capable de faire. Donc vraiment ça c'est le point le plus important. Ensuite il faut vraiment séquencer l'essai de la manière suivante. En ville on va utiliser le véhicule en mode électrique. Ne cherchez pas à faire autre chose en ville, profitez du confort et du silence de la voiture et surtout ne cherchez pas à faire entrer en action ce moteur rotatif qui ne sert qu'à recharger la batterie quand il n'y en a plus. Donc tant que vous avez de l'autonomie électrique, utilisez cette autonomie électrique. Bien évidemment, le client il va vouloir essayer les différents modes et c'est normal, donc on va les lui faire essayer, mais on va les lui faire essayer aussi comme lui le fera s'il a la voiture. C'est-à-dire que le mode combiné, vous allez l'actionner uniquement quand vous allez sortir des milieux urbains, vous êtes en mode périurbain, et là vous allez pouvoir faire fonctionner le moteur rotatif. Dites-vous en plus de ça que quand vous allez rouler et prendre de la vitesse, eh bien vous avez les bruits d'air qui vont le masquer, ce bruit de moteur rotatif. Quand vous êtes arrêté en ville à un feu rouge et que vous entendez le rotatif, forcément que ça va être gênant. Pour autant, quand vous roulez sur route, il y a les bruits d'air, il y a les bruits de roulement, même s'ils sont bien contenus sur le MX-30 TR-i, vous verrez que le moteur rotatif il se fait complètement oublier et on ne va plus l'entendre. Enfin, le mode recharge, c'est vraiment un mode qui est à utiliser que en cas de, entre guillemets, dépannage. Plusieurs raisons, eh bien vous êtes en train de rouler sur l'autoroute par exemple et vous savez que vous allez arriver en centre-ville, peut-être dans une ZFE où vous allez privilégier une utilisation électrique, 100% électrique, vous n'avez plus assez d'énergie dans la batterie, donc vous allez actionner le mode recharge sur quelques kilomètres et vous allez pouvoir récupérer de l'autonomie électrique. Mais bien évidemment, si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec une consommation thermique qui passe de 0 à une valeur qui peut effectivement dépasser les 10 litres au 100, mais qui va être vraiment de façon très très courte dans le temps, juste pour récupérer l'autonomie électrique. Enfin, sachez aussi une chose, vous avez vu les différents tutos, on en a parlé lors de notre formation distancielle. On a ce kit d'huile dans la voiture pour refaire éventuellement des pleins entre deux maintenances en après-vente. Et bien sachez que si le client fait une bonne utilisation de sa voiture et privilégie l'utilisation 100% électrique, forcément le moteur thermique va beaucoup moins fonctionner. Et s'il fonctionne beaucoup moins, et bien vous savez qu'il n'aura pas de problème de niveau d'huile entre deux révisions, ce qui va quand même améliorer là aussi la perception globale du client pour son MX-30 TR-i. Voilà. Avant de nous quitter, voyons une dernière fois ce qu'il est important de mettre en avant. Le Mazda MX-30 TR-i est un véhicule électrique muni d'un prolongateur d'autonomie. Ne le présentez donc pas comme un simple PHEV. Son moteur thermique ne doit entrer en action que lorsque la batterie est déchargée. Pour une meilleure efficience, celle-ci doit être rechargée sur une source de courant extérieur. L'essai est très important. Il faut le préparer en amont. Veillez à ce que la batterie du véhicule soit entièrement rechargée. Ne laissez jamais partir le client seul. Enfin, faites essayer les modes sur des séquences de roulage adaptées. Les modes normal et recharge doivent être testés en milieu périurbain, style route nationale ou voie express. Pour le mode recharge, ne le laissez fonctionner que quelques minutes. Enfin, pensez à ce que les journalistes n'ont pas mis en avant et qui reste de solides arguments face à vos clients. La fluidité des mises en route et des coupures du moteur. L'absence de la moindre vibration lorsque celui-ci fonctionne. L'autonomie 100% électrique fidèle à l'homologation WLTP qui, pour rappel, est de 85 km. Enfin, la possibilité de recharger sur des bornes rapides DC et la puissance acceptée par le chargeur embarqué AC. J'espère que cette vidéo va vous permettre d'avoir les bons arguments et de mettre en avant le véhicule efficacement lors de vos essais. Le MX-30 TR-i possède une technologie qui est très novatrice et qui demande un petit temps pour vraiment être bien expliqué et bien assimilé par vos clients. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes ventes et je vous dis à très bientôt.